Fofoucha s'agrandit. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une infirmière. Alors, cet atelier étant un petit peu long parce que j'ai vraiment voulu vous montrer toutes les étapes, nous allons vous le proposer en deux parties. Aujourd'hui, la première partie avec les chaussures, le corps, le visage, la tête. Et ensuite, dans la deuxième partie, vous découvrirez les détails, les finitions de ce personnage très attachant. Pour réaliser la Fofoucha infirmière, nous allons avoir besoin de 6 boules en polystyrène. Une boule de 10 cm de diamètre pour la tête, de 8 cm de diamètre pour le corps et 4 boules, 2 de 5 cm de diamètre et 2 de 6 cm de diamètre pour les pieds. Nous allons aussi utiliser des planches de mousse thermoformable, chair, blanc, rouge et beige. N'oubliez pas une bonne paire de ciseaux et un pistolet à colle. Pour réaliser chaque pied de la Fofoucha, vous avez besoin d'une boule de 5 cm et une boule de 6. Découpez-la, vous avez ici un petit dessin qui dessine le contour donc, de votre boule. À peu près 5 mm, découpez votre boule, découpez aussi celle-ci. Ensuite, avec le pistolet à colle, vous assemblez les deux, ce qui vous donne donc cette boule-ci. Une fois que vous avez cette boule-ci, et bien là encore, vous découpez en biais de côté et vous obtenez ainsi un pied, vous en réalisez ainsi deux et vous avez les pieds de la Fofoucha. Je vais maintenant recouvrir les deux pieds avec une planche de mousse d'environ 12 cm sur 14, vous voyez, il faut que ça déborde un petit peu. Je vais donc la placer sur ma planche à repasser avec un vieux chiffon, le couvrir et je repasse en ayant positionné mon fer sans vapeur, puissance maximale. J'attends de voir que les bords se rabattent vers moi, remontent, ce qui m'indiquera que la planche est prête à être utilisée et à couvrir donc le pied de la Fofoucha. J'étire bien la planche de chaque côté en essayant de ne pas trop appuyer avec mes doigts sur la boule, sinon je risque de laisser des traces. Et j'attends un tout petit peu pour que la planche refroidisse. Vous voyez, une fois que c'est refroidi, j'obtiens une coque dans laquelle se place ma boule. Je vais donc maintenant découper l'excédent autour et tout simplement coller ma boule. Vous voyez, la première étape du découpage est relativement large, elle n'est pas juste au bord du pied, de façon à pouvoir limiter les plis, ce qui me permet, vous voyez, de placer la colle. Alors moi je la place sur la planche parce que cela va me permettre justement de la tirer, de l'étirer de façon à éviter les plis. Et je vais venir tout le long comme ceci, placer de la colle sur la planche et étirer jusqu'au bord, de façon à ce que les plis soient à l'extérieur et pas sur le contour de la boule. Et ensuite, nous allons découper, une fois que cela est fait, on découpe là par contre proprement le contour du pied. Vous voyez qu'une fois découpé proprement, vous n'avez quasiment plus de plis. Si vous en avez, ne paniquez pas, vous allez voir que les étapes suivantes vont vous cacher vos plis. Ce que je voudrais maintenant, c'est réaliser un sabot. Alors en fait, la première couche de planche thermoformable que nous mettons correspond toujours aux chaussettes. Si vous n'avez pas, si les chaussettes ne se voient pas, bien entendu, ce sera directement les bottes ou d'autres chaussures d'ailleurs. Ce que nous allons faire maintenant, c'est couvrir ici juste la moitié pour réaliser des sabots. J'ai laissé refroidir la coque, je l'ai découpée relativement proche du bord et ensuite je l'ai défaite et j'ai réalisé des petits trous avec ma poinçonneuse revolver. Il ne me reste plus maintenant qu'à coller, comme tout à l'heure, ici, le contour de cette partie. Pour terminer mon petit sabot, j'ai collé le sabot sur une planche de mousse. J'ai ensuite découpé tout le contour de façon à obtenir ici une semelle. Ensuite, j'ai collé tout autour une bande de 2 cm de large, donc tout autour, puis sur le dessus et enfin en biais derrière en ayant ces deux petits éléments qui logiquement permettent de remonter ou redescendre donc cette partie arrière. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire les jambes.
Pour réaliser les jambes, je vous montre aujourd'hui quelque chose d'un petit peu différent. Jusqu'à présent, nous collions des baguettes de barbecue. Aujourd'hui, j'ai découpé dans du fil d'alu un fil d'environ 21 cm que je colle maintenant sur le bout d'un rectangle, pardon, d'un carré de 12 x 12 cm. Je vais ensuite simplement l'enrouler et le coller et réaliser ainsi la jambe, ce qui fait qu'en fait la jambe que vous allez réaliser va pouvoir être pliée si par exemple vous souhaitez que votre personnage soit assis ou qu'il ait une position particulière. Nous avons maintenant les deux pieds, les deux jambes, nous allons réaliser le corps. Pour cela, je découpe une boule de 8 cm de diamètre comme ceci, puis j'utilise le patron que vous trouverez dans la boutique ou que vous pouvez créer vous-même pour réaliser le corps, et il ne suffit plus ensuite qu'à découper, bien entendu, et à coller donc le corps de votre faux chat. Une fois que le corps est collé sur la boule de polystyrène, remplissez le doigt de rembourrage de façon à ce qu'il soit bien rigidifié. Pour réaliser la tête de la faux chat, je vais maintenant utiliser 2 carrés de mousse, de planche de mousse d'environ 19 cm sur 19, et je vais donc recouvrir la moitié de l'un avec chair et l'autre moitié avec la couleur des cheveux, c'est-à-dire beige. Vous voyez, j'obtiens ainsi 2 coques, 2 demi-coques que je vais maintenant découper et coller chacune sur la moitié de la boule en utilisant le petit tracé. Vous avez toujours un petit tracé sur le tour de votre boule, ce qui va vous permettre de coller plus facilement donc ces deux parties. On enlève l'excédent et comme tout à l'heure avec les chaussures, on colle le contour de la boule. Une fois que cela est fait, vous voyez, j'ai découpé l'excédent. J'ai ensuite découpé une bande de mousse de 30 cm sur 3 cm que j'étire tout simplement comme ceci. Et je vais maintenant coller cette planche de mousse ici sur le contour de façon à cacher un petit peu les imperfections. Vous voyez, je rajoute de la colle, ce qui chauffe en fait la mousse, et je l'étire sur le contour. Je veille ici à ne pas appuyer de façon à ne pas abîmer le visage qui sera face donc à vous. Je vais maintenant coller le visage de la faux chat sur le corps. J'ai maintenant l'ensemble de ma faux chat. Ce que je vais faire, c'est commencer par piquer avec une broche à barbecue un trou donc dans la boule de polystyrène de façon à pouvoir plus facilement ensuite y glisser la jambe. Je fais la même chose de l'autre côté. Au passage, vous voyez que j'ai légèrement diminué ici le bout de fil d'alu. Je le fais de la même manière et je vais pouvoir maintenant le coller en plaçant tout simplement de la colle sur le fil d'alu et en repositionnant donc la jambe à l'intérieur du trou. Une fois que cela est fait, je n'ai plus qu'à piquer. Alors je vais marquer simplement les deux jambes comme ceci et je vais là à nouveau utiliser mon pic à brochette pour bien marquer le trou et ensuite coller la jambe. Voilà, mes deux jambes vont être testées, mais attention, ne les collez pas encore parce que nous voulons mettre le pantalon. Si vous collez maintenant, vous ne pourrez bien entendu pas mettre le pantalon.
Je teste donc simplement l'emplacement, cela me convient. Nous allons maintenant faire le pantalon. Pour réaliser le pantalon, découpez 2 demi-pantalons dont vous trouverez les patrons dans la boutique, ou vous pouvez les créer vous-même, bien entendu. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 bandes que vous allez agrandir, tout simplement pour qu'elles soient moins rigides, qu'elles soient plus souples. Placez ensuite la bande juste sur la partie droite du pantalon, aussi près du bord que possible. On place de la colle en premier, puis la bande en la laissant légèrement déborder. Je découpe maintenant l'excédent et vous voyez, je vais venir recoller la deuxième partie du pantalon bord contre bord ici, en mettant donc de la colle et en plaçant ainsi jusqu'à ce niveau-ci le bord donc de l'autre côté du demi-pantalon en fait. Maintenez bien bord contre bord et laissez refroidir. Une fois que les 2 parties de pantalon sont collées, il ne reste plus qu'à les enfiler pour les tester et ensuite les coller sur le corps de la faux-foucha. Voilà, vous voyez, je colle le pantalon au corps et je colle ici l'entrejambe pour que ce soit bien propre sur le corps donc de la faux-foucha, ce qui permet d'avoir un beau fini ici. Une fois que le pantalon est terminé, eh bien, il est temps maintenant de coller les jambes dans les chaussures. Reproduisez le patron pour le haut de l'habit, découpez-le et collez-le. Faites de même pour la blouse de l'infirmière ainsi que les bras. La première partie de cet atelier s'achève aujourd'hui. Je vous propose dans un deuxième atelier de découvrir la suite, les finitions, les accessoires, la peinture des yeux, du visage. Je vous propose maintenant, dans cette attente, de découvrir toutes les créations, toutes les vidéos, les tutoriels que nous vous avons présentés sur le sujet des faux-fouchas. Vous les trouverez tous sur le site www.fabdedecotv.com. Il suffit de taper faux-fouchas et vous aurez toutes les informations. Je vais aussi vous les rajouter sous la vidéo, donc un petit tour dans le texte sous la vidéo et vous aurez toutes les informations. Belle visite et regardez un petit peu ce qui vous attend sur le site Femme de Déco TV.